Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le remplissage de mes épargnes. Je viens d'avoir ma participation au bénéfice qui vient de tomber comme chaque année. Donc du coup, j'ai 1500 € à répartir dans mes différentes épargnes. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Virginie et vous êtes sur une chaîne où on parle de mon budget. Allez, c'est parti. Donc déjà, je vais vous dire quelles sont les enveloppes épargne que j'ai. J'ai le fonds d'urgence, un livret A, une enveloppe anniversaire, voiture, vacances, chauffage, l'école pour mon fils, maison, santé et Noël. Et ensuite, j'ai un challenge vide-grenier que j'ai commencé en avril, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc du coup, j'ai 1500 €. Qu'est-ce que c'est ces 1500 €? C'est ma participation au bénéfice que j'ai touché, qui correspond à un peu à un salaire, on va dire, que du coup, je touche de mon entreprise tous les ans. Et cette participation, elle est nette d'impôts vu que je l'ai laissée bloquée pendant 5 ans sur mon compte, sur le compte dédié à un compte dédié de mon entreprise. Donc du coup, là, je viens de le recevoir, 1500 €. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas retiré les 1500 €. Je vais placer dans mes catégories d'enveloppes en virtuel et en réel. Donc là, j'ai retiré 60 € en billets de 20 et j'ai retiré ici 100, 200, 300, 400, 500. Donc, j'aurai 560 € à répartir dans mes enveloppes en physique et puis le reste, ça sera en virtuel. Donc, on est parti. Je vais faire avec vous comment je procède. Comme ça, vous voyez. Donc, le fonds d'urgence. Ici, mon fonds d'urgence, j'ai un objectif à 1500 € et pour l'instant, il est à 100 €. Donc, le fonds d'urgence, lui, je pense que je vais y mettre 250 €. On va voir ce que ça donne. Ensuite, le livret A. Ici, je vais y mettre 100 €. Alors, il faut quand même que je calcule 100 où j'en suis, sinon j'aurai plus rien. Anniversaire. Là, je vais y mettre 100 €. OK. La voiture, vous savez qu'en ce moment, la voiture, c'est un gros budget. Donc, je vais y mettre 300 €. OK. Les vacances. J'ai commencé à regarder les campings et ça s'annonce être compliqué. Je ne sais pas si vous aussi vous partez en camping, mais les campings, c'est hyper cher au mois de août. J'ai regardé, donc mon objectif, c'est 800 € et pour l'instant, je ne suis qu'à 260. Donc, priorité effectivement là-dessus. Je vais mettre 200 € dans les vacances. Je vais voir ce que ça donne si je fais comme ça. Ensuite, le chauffage. On n'est plus dans la période, mais étant donné que j'ai une grosse rentrée d'argent, je vais quand même en profiter pour mettre 100 €. École. Donc ça, pour l'instant, j'ai 140 € et je vais y mettre 100 €. La maison. Je vais également y mettre 100 €. La santé. Mon enveloppe est vide. Pour l'instant, j'ai rien en santé. Donc là, je vais y mettre 100 €. Et Noël, si j'y mets 100 €, ça donne quoi?
100 € pour Noël. Et vous voyez, si je fais l'addition, je suis à 1450 et moi j'ai dit que j'avais 1500, donc il me manque 50 €. Et les 50 €, je vais y mettre ici mon fonds d'urgence, 300 €. Donc 1500 € va se répartir comme ça. Donc je pense que c'est bon, je vais faire le calcul. Hop, je me mets ici comme ça, vous allez mieux y voir. 300, 100, 100, 300, 200, 100, 100, 100, 100 et 100. Oui. Moins, j'ai calculé n'importe comment là. 300, 100, donc là 400, 300, 200 et 200. Oui, 1500. Allez, hop, c'est parti. Donc maintenant, que je ne vous fasse pas bouger, il faut que je vois si je vais vous mettre, si je mets en espèces ou en réel. Donc à voir, hop, c'est parti. Donc le fonds d'urgence, j'ai dit que j'y ai ajouté 300 €. Alors on va mettre qu'aujourd'hui on est le 10 mai. On a dit plus 300. Donc je vais mettre 100 € comme ça. Donc en tout je serai à 400 €. Non, je vais les mettre en virtuel parce que sinon je vais pas m'en souvenir et ça va fausser mes calculs. Donc du coup le fonds d'urgence, je suis à 400 €. Ça, très important. Pour moi, c'est un des postes les plus importants à remplir. Vous savez qu'en début d'année, j'ai eu des soucis avec ma machine à laver et ma voiture, enfin voilà, mes voitures. Donc il a un peu impacté. Donc 400 € pour mon fonds d'urgence, c'est super. Ensuite, le livret A. Donc, ce que je vais faire, je vais y mettre au fur et à mesure un coup de blanco. Enfin, de marqueur, n'importe quoi. Donc, le livret A, j'ai dit 100 €. Et on est le 10 mai, plus 100. Donc, le livret A, je suis à 500 €. Mais ça, c'est pareil, tout est en virtuel sur cette enveloppe. Je n'ai pas de... Je le mets pas en physique, normal pour les intérêts. 500 €, ça c'est bien sur le livret A. Anniversaire, j'ai dit que j'y mettais 100 €. Donc je suis à 270 plus les 100, on est à plus 370 €. Donc ça franchement c'est super pour l'anniversaire. Mon objectif c'était 300 €, donc l'objectif est atteint. Mais ce qui va se passer, c'est que là, j'ai des anniversaires qui vont se passer là au mois de mai. Donc, du coup, je vais devoir les enlever, enfin en enlever un petit peu. Donc, on verra. Ensuite, la voiture. J'ai dit plus 300. Donc, plus les 100, on est à 400. Et je le mets également en virtuel. Hop. Donc là, je surligne. Ensuite, les vacances, 200 €. Et plus 200. Donc là, on est à 460 € pour les vacances. Ça sera également en virtuel. Le chauffage, €100. Wow. Donc j'ai dit 100. 100, donc je suis à 150 pour le chauffage. Et là, je vais les mettre directement, comme ça, hop, ça sera fait. Et là, c'était en virtuel. Donc vous avez vu, je mélange l'argent virtuel et l'argent physique. Mais du coup, vu que je le coche et vu que j'ai un tracker surtout, pas de souci. Ensuite,
l'école 100 €. Donc je suis à plus 240 et je vais les mettre. Voilà, là, l'école c'est fait. Ensuite, la maison. La maison, on a dit 100 € également. Plus 100. Donc la maison, on est à 200 € et je le mettrai également en virtuel. La maison. La santé, je suis à 100 €. Donc je mets plus 100 et je vais le mettre en physique. Santé. Et Noël. Mon enveloppe Noël que j'ai pas beaucoup rempli pour le moment, mais j'ai l'impression que c'est dans hyper longtemps. Noël, je mets également les 100 €. Donc je suis à 150 sur mon enveloppe de Noël. Mais j'ai ces 60 € que je n'ai pas mis en physique. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Je pense que je vais les mettre ici, mon fonds d'urgence. Je vais mettre 240 ici. Alors, attendez. Ça va être cracra. Je vais aller chercher mon blanco. Donc, 240. Et je mettrai ici en réel 60. Et je modifierai. Et voilà. Donc ça, c'est parfait. J'ai réparti mes 1500 € dans mes épargnes. Et vous voyez, les épargnes, j'en ai une petite dizaine. Une fois que les enveloppes sont remplies ou que j'ai atteint les montants que je me suis fixés, tout repart en banque et je ne suis pas à l'abri de les utiliser. On va faire combien j'ai du coup au final. Donc dans mes enveloppes, combien j'ai au 10 mai. Donc je vais prendre tout 400 pour le fonds d'urgence, 500 pour mon livret. Anniversaire, j'ai 370, 400 € pour la voiture, 460, hop, moins 6, plus 460, ça s'envole. Le chauffage, j'ai 150, l'école 240, la maison 200, la santé 100 €, Noël 150 €. Au total, dans mes enveloppes, j'ai 2970 €. Alors ça, franchement, c'est super chouette. Du coup, ça, c'est parfait. Et le fait d'avoir ces 1500, c'est super. Donc ça, je vais le faire. Alors, total au 10, 5, 2970 €. Donc ça, c'est parfait. Je vais faire ça et je vais le mettre ici à l'intérieur. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Ben écoutez, moi, c'est terminé. Donc, vous voyez que c'est quand même rapide de dispatcher les 1500 €. Donc pour ceux qui se posent la question, c'était pas 1500 € pile, c'était 1685 €. Et avec donc j'ai réparti 1500 € dans mes épargnes pour pas y toucher parce que on est tous pareils. Si je laisse les sous sur mon compte, je vais avoir envie d'aller faire des petites choses, d'aller manger au restaurant, de m'acheter ci, de m'acheter ça et de tout dépenser. Donc du coup, je me suis gardé 185 €.
qui est quand même pas mal. Donc sur les 1685 de ma prime au bénéfice de départ, j'ai gardé, donc j'ai enlevé, je vais y arriver, j'ai enlevé 1500 € que je viens de répartir dans mes enveloppes épargne. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne bouge pas. Et j'ai gardé 185 €. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces 185 €? Je me suis fait donc des commandes shopping et maquillage, donc Sephora, Nocibé, toutes ces petites choses, plus Promode, boutique parisienne, enfin voilà. Donc j'ai utilisé des sous ici. Donc pour moi, j'ai enlevé 70 €, donc pour moi, de ce que je voulais m'acheter. Ensuite, j'ai fait plaisir à mon chéri. Mon chéri aussi a eu quelque chose. Je lui ai acheté une ceinture épaisse, donc une belle ceinture. Donc j'ai payé 50 €. Donc avec les 65 €, on est allé manger dans un petit resto. On en a eu pour 40 € et avec les 25 € qui restaient, on s'est pris petite glace. Du coup, dans ce week-end-là, un petit peu long dans ce long week-end, on va dire, on a utilisé les 25 € pour s'acheter des crêpes, des petites choses. Donc vous voyez, les 185 €, du coup, je sais même pas exactement dans quoi je les ai réellement dépensés. Pour tout vous dire, les 25 €, je trouve que c'est énorme dans des glaces et des crêpes, et pourtant je n'ai plus de sous. Donc vous voyez, je préfère placer les sous, parce que les 1600 €, sinon je les aurais dépensés comme ça, vite fait, et je n'aurais plus de traces. Alors que là, j'ai une trace et c'est super. Bon, là, je vais devoir rectifier parce que j'ai fait n'importe quoi ici. J'ai fait des cracras, mais voilà. Donc je suis super contente. On passe donc d'un budget de 1170 €, un total de mes épargnes, à 2970 €. Franchement, je suis, c'est super top. Je suis super contente, et c'est à ça aussi que ça sert, cette épargne d'entreprise. Mais voilà. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo aura été claire pour vous. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Je vous sors très très vite une autre vidéo sur les cadeaux d'anniversaire qu'on peut obtenir par les enseignes au mois de là, bientôt, parce que c'était mon anniversaire et que j'ai eu pas mal de cadeaux des enseignes. J'ai juste à finaliser 2 petites choses, et puis je vous sors la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite.